Alors, je reprends, on va se déranger. C'est tout au fond, et la mer et la plage. Oh là là là. Mais c'est un truc de fou. Je crois que depuis qu'on est là en Australie, on n'a pas vu une plage moche. Elles sont toutes. On ne sait plus où donner de la tête, tellement ces plages sont magnifiques. C'est. Oh là là là. C'est nouveau incroyable. C'est nouveau incroyable ces plages. C'est fou, hein? C'est dingue. Ah. Mais c'est juste magnifique quoi. Mais le soleil avec ce sable blanc, c'est violent. Hein. Là on est à Jervis Bay, au sud, 200-300 km au sud de Sydney. Et puis on va au bord de la plage, il est quoi 2 heures, il fait... C'est assez agréable pour une fois, c'est la première fois depuis qu'on est en Australie. On voit qu'on est descendu dans le sud, il fait un peu plus frais, donc là il fait un petit 25, mais ce qui est hallucinant c'est que le soleil, même à 25, il est hyper agressif. Ça n'a rien à voir avec chez nous en Europe. Extrêmement agressif ce soleil. Des endroits bourrés de tiques, semble-t-il, j'en ai un peu fait les frais hier. Mais rien d'extraordinaire à part de l'enlever et puis c'est tout quoi. Ils n'ont pas de maladie de Lyme ici. Ils ont l'encéphalite attique. On est vacciné, donc voilà quoi. Pas besoin d'en faire des pataquès comme on dit. Et puis sinon, ben, je vous montre quoi, c'est assez sympa. Voilà, on est... c'est un peu genre forêt vierge à l'entrée avec du sable. Et on découvre, je découvre avec vous, l'entrée quoi. Alors, ouais. Ah ouais. Il est grand, dis donc. Oh, trop chou. Je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir peur ici? Parce que c'est les rois. Hein. Ici, enfin, en Australie, il y a beaucoup d'interdictions. Alors, on doit régénération, donc ils prennent soin. Ouais, ils prennent soin de leur forêt, donc il faut pas aller dessus. Et puis parce qu'ils tiennent beaucoup à leur forêt vierge, parce que ça maintient en fait, c'est un petit peu comme chez nous, hein, avec l'érosion et puis le sable qui gagne la mer qui gagne du terrain. Donc si on a des arbres, ben, ça retient le sable et ça évite que la mer érode ou souffle le sable des plages et gagne du terrain. Alors eux ils sont très à cheval et ils ont bien raison là-dessus. Donc on doit en gros rester dans le track, à savoir le chemin balisé, qui est celui-là. Voilà, bon. Il y a pas mal de vent, je vais essayer de faire un petit coup de drone parce que Joël m'a dit, parce que c'est elle qui organise. Hein? Ouais. Vas-y. C'est elle qui organise les campings, Mereza et tout ça. Elle m'a dit que c'était très connu pour... Ouh, ça m'a l'air magnifique, dis donc. Il y a des dauphins, il y a plein de ces animaux qu'on voit jamais chez nous qui passent pour se reproduire parce que c'est protégé. C'est une sorte de baie, enfin c'est pas une sorte, c'est une baie. Magnifique, regardez moi ces falaises. Ah, j'espère que vous les voyez quoi. Allez voir. Là, ouais non vous les voyez pas. Enfin, c'est tout au fond.
Alors, Joël nous a trouvé un restaurant pour midi. C'est ce qu'on appelle un BYO, Bring Your Own. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la licence de vente de tout ce que vous voulez. Et ils font juste à manger. Et en fait, ici, on est au bord de la mer. Et puis, il y a les réservoirs d'huîtres qui sont à 10 mètres. Donc, on va essayer de goûter ces huîtres qu'on adore, en fait. Et Manon adore aussi. Donc, voilà, on a décidé de manger aujourd'hui un repas fruits de mer. Alors, voilà de quoi il s'agit. Donc, on a des crevettes. Bon, ça, c'est standard, mais elles sont assez grosses quand même. On a des grosses huîtres qui sont les huîtres pacifiques qui sont d'ici. En fait, il y a 5 générations, semble-t-il. Celle-là. Et puis, il y a les petites, ça fait 10 ans qu'ils font. C'est des Sydney Rocks, donc des types de Sydney qui vivent dans les cailloux de Sydney. Et puis ici, c'est le Pacifique. Alors voilà. Allez, bon appétit, enjoy, comme on dit. Super bonne. Alors, tu sais quoi, Manon? Moi, tu verras, elles ont des goûts différents. Moi, je préfère les petites, presque. Elles sont plus... Moi, je préfère les grandes. Toi, tu préfères les grandes. Elles sont comment les grandes? Ah ouais. Alors comment tu fais? Elles sont déjà détachées? Oui, comme ça, j'ai qu'à bouger comme ça. Eh ben ça c'est une grosse huître, hein. Mais c'est bon. Ah, je reverse le jus dans là. Ah mais tu peux boire le jus. Ouais, le jus est très bon. C'est super bon. Bon, les cocos, un autre jour. Oh, c'est pas qu'on fait tous les jours pareil, mais on est dans une région très golf. Donc on profite un max. Enfin, moi surtout. Joël, elle est admirable, elle me laisse faire tout ça. Donc on est dans une région bord de mer où il y a un terrain de golf, je pense tous les 5 km, un truc de fou. Avec des trous qui sont au bord de la plage, enfin c'est des trucs, j'ose à peine vous raconter quoi. Et là on est à Batemans dans New South Wales. Et regardez-moi ce truc quoi. C'est un golf privé, encore une fois. Hein. Il y a des golfs publics. C'est pas que je cherche que les privés. Hein. Mais disons, je m'arrête là où je vois les choses quoi. Mais c'est d'une beauté. Alors, le fee, accrochez-vous bien. Hein. 10 €. Et la petite Jeep là, parce que cette fois je vais la prendre parce qu'il fait là, vous ne vous rendez pas compte, mais il fait 35. On est entre 1000 et 2 heures, fait un petit 35. Donc là je serai à l'abri. 5 francs. Donc voilà quoi bon. Hein. Non, c'est un gag. Alors pour ceux qui font du golf, tenez-vous bien, c'est pas un golf de 18 trous mais de 27. Donc en fait, ils réservent les 18 trous pour les compètes du week-end, puis ils vous en donnent 9, où vous pouvez jouer un petit peu ailleurs et faire ce que vous voulez. Donc c'est ce que j'aurai 9 trous. Je suis quasiment une fois de plus tout seul avec cette fois une petite voiturette. Puis on va y aller. Hey! Cart number 35. It's parked right there. Perfect. 35. So when you're ready, you can head over to putting green, chipping, and there's some nets over there if you want to have a few to loosen When up. I'm ready. I have no time When slot. you're ready, go up and you're following those guys over Yeah, there yeah, that yeah, are on the tee. Yeah. So yeah, Okay. I'm gonna hit some balls with her and it might be a little bit slow for you. yeah. following them. No way. It's Yeah. perfect. Yeah. Take it easy. Okay. Yeah. Take it easy. Perfect. Thanks a lot anyway. No, you're welcome. Enjoy. Oui, thank you. So, vous avez entendu. Donc, voilà, on va commencer au 19. Tranquille. Et puis là, avant ça, on va aller avec la chenoupette. Puis on va aller taper des balles. Voilà, on est dans notre petite voiturette là. on va faire des petits putts et puis on y va les cocos. Donc, je vous montre ça. Hein. Voilà, c'est parti. Go.
Ok. Comment ça marche? Ok. Ah. Maintenant, tu enlèves tes pieds. Ok. Voilà. Alors, on va aller faire un petit putting là. Très joli. Là, c'est le 1. On nous dit de commencer par le 1. Donc, on va commencer par le 1. Ensuite, on a le putting, zone d'entraînement qui est par là-bas. Voilà, très très sympa. Et puis, ok. Et puis là, on peut laisser les voitures à gauche, à droite. Voilà, les petites nymphètes là. Ok. Et puis on va aller là. Ok. Hop. Je peux m'entraîner, moi? Ouais. M'entraîner à mettre à taper les balles? Alors, show 3. Je joue clairement moins bien que la dernière fois, mais c'est pas grave. Ça commence à venir. J'ai mon petit copain là, le kangourou. Il fait tellement chaud qu'il se met à l'ombre, sous l'arbre. On le devine. Il en peut plus. Il a trop chaud. Et puis là, comme je suis seul, puis que j'ai un groupe devant moi, bah évidemment j'avance plus vite qu'eux quoi. Donc j'attends. J'ai 150 mètres à faire. Je pense que je vais faire le 7. Je pense que je vais faire le 7. Bon, là je vais au trou numéro 4. Et puis voilà, donc il y a un petit qui tète là, sa maman, et il y a un autre qui est dans la poche. Là, il y en a un qui tète quoi. Et l'autre qui est dans la poche. Hein? Trop chou quoi. Ah, c'est dingue. C'est vraiment... Voilà quoi. Puis là je vais faire le 4. Voilà, bonjour les cocos. Alors, on vient de s'arrêter pour manger midi. Ça s'appelait comment? Pamboula? Je crois que c'était Pamboula. Ouais, Pamboula. C'est pas Bamboula, mais Pamboula. Juste pour vous dire que symboliquement, on va quitter le New South Wales, l'État de New South Wales, et on va pas tarder à rentrer dans l'État de Victoria, première pour nous. Ou première nouvelle, selon l'AI, on devait quasiment passer une douane et puis filtrer tout ce qui est alimentation fraîche. Selon nos infos des locaux, ça semble pas être le cas. On verra. On ne manquera pas de le filmer en tout cas. Et ça semble être par contre plus compliqué quand on fera Victoria, South Australia. Là, ils contrôlent tout, c'est sûr. Bon, les cocos. Alors voilà, j'ai un petit moment où je suis seul parce que la petite, avec Joël, est au parc de jeux. Alors, pour faire le bilan de cette journée, on est parti de Naruma. Là, on a fait ce golf et puis on est, alors, je sais même pas, on est à Genoa, qui est une ville proche de la frontière, entre guillemets, du Victoria. Alors, on pensait que, en tout cas, selon l'AI et les bruits de couloir, comme on dit, il y a toujours autant de mouches. Et les bruits de couloir, c'est que on devait éliminer, on ne pouvait pas passer dans le Victoria avec des fruits et légumes frais. L'ancien propriétaire de notre dernier camping nous a dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est même pas qu'il y a eu des problèmes, c'est qu'on a passé tout droit. Il n'y a même pas eu un contrôle, il n'y avait personne. Donc, le border entre New South Wales et Victoria, piece of cake. Par contre, semble-t-il, c'est pas du tout la même chose, et ça ne sera pas du tout la même chose entre Victoria et South Australia, SA. Donc le Vic et SA,
eh ben on va devoir vider le frigidaire. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Pour l'autre, ben voilà, c'est tout. Et puis la suite, on verra. Hein, allez, allez, ciao, ciao. Et puis juste pour le commentaire, on est là pour juste 2 nuits. C'est une petite pause, donc on est dans un campground. Je dirais pas perdu au milieu de nulle part, mais presque. Il y a des chasseurs, donc j'ai déjà rencontré un dans le camping, et il semble-t-il qu'il y a des chevreuils qui sont là-bas au fond. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, dans 2 nuits, on est loin. Donc il n'y a pas de quoi non plus investir énormément dans cette place, quoi. Petit follow-up pour notre matériel. Notre frigidaire, après avoir changé les sondes du frigidaire de la voiture, marche toujours pas. Donc c'est-à-dire qu'il a marché. Puis maintenant il a des pannes aléatoires, ce que je supporte pas parce que c'est les plus difficiles à régler. Donc là il a de nouveau parti à moins 17 dans un compartiment et plus 12 dans l'autre. Donc voilà. Donc je vais régler ça avec le fabricant qui s'appelle Evacool. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, no news pour Zone. C'est dans 2 jours. Non, dans 3 jours. On a le 7, c'est le 10 qui se voit. Et on verra. Pour ce qui est de l'ambiance, eh ben, elle change complètement. Avant, les gens faisaient waouh quand ils nous venaient vers nous. Puis maintenant, ils nous envoient des messages radio en disant... en nous quasiment insultant, quoi. Donc pas nous, mais en insultant la marque de caravane. Je vous passe les mots qu'ils utilisaient. Donc ça fait rire ou pas quand on verra la perte qu'on aura prise. Voilà, moi ça me fait pas trop rire parce que vous me comprenez. Donc voilà, prochaine étape pour nous dans le calendrier, ben, c'est 10 décembre pour ces administrateurs de zone. Et puis c'est le 17 pour le service de la caravane, où j'espère qu'ils vont pas m'annoncer des surprises incroyables, parce que de toute manière, tout va être pour ma pomme. Voilà, c'était les news. Allez, ciao, ciao. Et là, Victoria. Ah ben voilà, c'est bon. Il n'y a pas de tonne, hein. Ça peut toujours venir. Ben voilà, on est à Victoria. Direct Melbourne.